Les mécanismes de réaction chimique, présentés par Émilie Belrose, Mathis Hogg et Vincent Picard. Formation d'un alcool selon un mécanisme de substitution nucléophile d'ordre 1 SN1. Voici la molécule que nous allons utiliser. Il s'agit du 2S 2-chloro-2-phénylbutane. La première étape, départ du Cl- et formation d'un carbocation. Le lien entre le carbone et le chlore se défait. Les électrons de valence iront sur le chlore, ce qui créera un nucléophile et un carbocation. Cette étape est l'étape lente de la réaction. Étape 2. Attaque du nucléophile OH-. Grâce aux électrons de valence du OH-, un lien se créera entre le nucléophile et le carbocation. Dans ce cas, à cause de la présence d'un carbone asymétrique, on obtient un mélange racémique de deux énantiomères. La vitesse de cette réaction est rapide. Formation d'un alcool selon un mécanisme de substitution nucléophile d'ordre 2, SN2. Alright. Voici la molécule que nous allons utiliser. Il s'agit du 2R 2-chlorobutane. Ce mécanisme ne comporte qu'une seule étape. Ici, l'étape intermédiaire représente le complexe activé de la réaction. Cette étape n'est pas nécessaire. Ici, l'attaque du nucléophile se produit en même temps que le départ du Cl. Nous obtiendrons donc notre alcool et un Cl-. On obtient un seul isomère optique contrairement au mécanisme précédent. Le mécanisme indique bien qu'il y a inversion de la configuration. Formation d'un alcène selon un mécanisme d'élimination d'ordre 1. Voici la molécule que nous allons utiliser. Il s'agit du 2S 3S 2-chloro-3-méthylpentane. La première étape, départ de Cl- et formation d'un carbocation. Remarquez ici que l'hydrogène et le chlore qui vont partir ont été placés dans le plan du tableau, en position antiparallèle. Le lien entre le carbone et le chlore se défait.
Les électrons de valence iront sur le chlore, ce qui créera un nucléophile et un carbocation. Remarquez ici la rotation libre du lien carbone-carbone. Cette étape est l'étape lente de la réaction. Étape 2. Perte d'un proton et formation d'un alcène. Le nucléophile s'attaquera à l'hydrogène et brisera le lien entre le carbone et l'hydrogène. On obtiendra donc de l'eau. Et un alcène. Puisque la rotation selon l'axe de la simple liaison est libre, on obtient donc un mélange équimolaire des composés Z6 et E trans. La vitesse de cette réaction est rapide. Formation d'un alcène selon un mécanisme d'élimination d'ordre 2, E2. Voici la molécule que nous allons utiliser. Il s'agit du 2S, 3S, 2-chloro, 3-méthylpentane. Ce mécanisme ne comporte qu'une seule étape. L'hydrogène et l'halogène qui vont être éliminés se placent dans un même plan et en position antiparallèle l'un par rapport à l'autre. Le nucléophile attaque alors l'atome d'hydrogène et enlève le H+. Les deux électrons qui unissaient C et H forment une seconde liaison entre C1 et C2, ce qui cause le départ de Cl-. On obtient un seul isomère.